Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. Aujourd'hui nouveau thread, vous l'attendez, le voici, le voilà. Aujourd'hui un thread d'horreur paranormal. Avant que le thread commence aussi, je tenais à vous préciser que il est quand même pas mal flippant. Donc si vous êtes un peu sensible, évitez hein. Et aussi ce qui est bien, c'est que le thread est filmé. Donc ça veut dire qu'on aura des images vidéo. Mais par contre, tout ce qui est filmé n'est pas forcément vrai hein. Ça sera à vous de faire votre avis. Et moi je donnerai le mien mais à la fin de la vidéo. Et c'est parti pour le thread, yeah. Bien sûr, comme d'habitude, on se met dans l'ambiance. Merde, c'est pas ça, je me suis trompé de touche. Voilà, là on est dans l'ambiance. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Noah. Comme le youtubeur thread en plus. En tout cas, tout se passa bien dans la vie de Noah jusqu'à un jour où malheureusement son père mourra dans un accident de voiture. Et c'est un événement qui va quand même pas mal le marquer parce que depuis ce jour-là, il va vraiment plus s'entendre avec sa mère. En tout cas, tous les jours, il y avait des disputes, des tensions entre Noah et sa mère. Et ils arrivaient vraiment plus à s'entendre jusqu'à même aller carrément dans la violence. Carrément, chez eux, c'était vraiment devenu une habitude de se disputer. Et un soir, Noah, il va vraiment péter les plombs et décider de partir de la maison avant qu'il lève la main sur sa mère. Là, faut carrément appeler Pascal le grand frère. Et sa mère, elle va pas mal s'inquiéter parce que Noah, il va quand même partir 3 jours de chez lui. Ce qui est quand même pas mal sans donner vraiment aucune nouvelle à sa mère. Mais au bout de 3 jours, Noah, il va revenir tranquillement chez lui. Et vraiment calme, vraiment très discret. Comme si qu'il avait changé. Il était pas comme ça d'habitude. Et cette nuit-là, Noah, il va passer l'une des pires nuits de sa vie parce qu'il va faire que de vomir. Enfin, il était vraiment mal en point. Et derrière tout ça, il y avait quand même sa mère qui essayait d'appeler des médecins pour savoir ce qu'il a, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Mais tous les médecins ils lui disaient la même chose, c'était que c'était rien, que ça allait passer et qu'il fallait juste qu'il attende. Mais finalement c'était bien plus grave que ça en a l'air parce que au fil des nuits son état il va commencer à se dégrader de plus en plus. Il va commencer à grandir soudainement et commencer à ne plus vouloir manger, à ne plus avoir l'appétit. Et même carrément finir par ne plus s'entretenir, se laisser pousser les cheveux, même plus se doucher et ne plus sortir de sa chambre. I brought you your dinner. Do you want it, sweetie? Et plus le temps avançait, plus c'était de pire en pire, jusqu'à qu'à un moment il décide carrément, tellement qu'il avait honte de lui, de plus du tout sortir de chez lui. Et même carrément mettre un masque devant sa mère pour pas qu'elle voie son visage. C'était à quel point, vous dire qu'il était complexé quand même. Hein. Donc là sa mère elle a vraiment fait illusion tout de suite au paranormal et a décidé de contacter 2 youtubeurs professionnels qui sont vraiment calés dans ce domaine pour essayer d'enquêter et surtout de résoudre cette affaire pour savoir ce que son fils a et savoir ce qu'on peut faire pour lui. Et pour tous les petits curieux, leurs chaînes elles seront dans la description de cette vidéo. Vous pouvez y aller checker, y a pas de problème, mais après avoir mis le pouce bleu sur cette vidéo bien sûr. Donc là les 2 enquêteurs ils vont arriver à la maison de Noah et ils vont tout de suite remarquer que la mère elle est pas si nette que ça hein, et encore moins le fils. Hi. Candace, is your son home right now? Hi. Tommy? My name is Parker. I'm friends with your mom. Et comme bon enquêteur qui se respecte, ils vont commencer à placer vraiment leur matériel, leur caméra partout dans la maison afin d'avoir vraiment un visuel de partout dans toutes les pièces. Et aussi ils vont commencer à rassurer leur mère qui est à bout de force avec ce qui lui est arrivé, c'est normal je pense. We just need to watch the footage from these cameras so we know what's going on with him, okay? We'll all watch the footage together in the morning. Chester and I are going to be sleeping in your guest room tonight. En tout cas, ce qu'ils ont réussi à filmer dès la première nuit, juste la première nuit, c'est vraiment digne d'un film d'horreur. Je vous laisse regarder, tu sais quoi? Bon visionnage. Évidemment, après avoir vu ça, les enquêteurs ils vont quand même décider d'intervenir pour porter secours à la mère de Noah. Et vous remarquez qu'elle a une espèce de trace noire dans le dos. Alors qu'est-ce que c'est? J'espère c'est pas ce que vous pensez, bande de petits cochons. En tout cas, elle était vraiment à bout de force, comme si qu'elle avait été contaminée par quelque chose. Et maintenant, place à la 2e nuit. Bon, après ce qui s'est passé dans la précédente, bien évidemment, ils vont décider de barricader la porte, histoire que Noah, il rentre pas dans la chambre de sa mère et refasse comme la dernière fois. Mais vous allez voir que ça va pas plaire à Noah. Hein. Et pendant que Noah met des gros coups de boule à la Zidane dans la porte, il y a les enquêteurs, ils vont prendre leur matos et descendre le plus rapidement possible afin d'intervenir avant qu'il se passe quelque chose de grave. Mais malheureusement c'était déjà trop tard et Noah avait déjà réussi à pénétrer dans la chambre de sa mère
et carrément à sortir de la maison en passant par la fenêtre. Ça veut dire qu'il a carrément enlevé sa mère. Moi, la question que je me pose, c'est bah où il a pu emmener sa mère? Au bois de Boulogne, peut-être? Allez, plus sérieusement, c'est quand même chose qui se passe parce que bah après cette intervention, ils vont vraiment plus revoir Noah ni la mère de Noah du tout, c'est terminé. Mais ils vont quand même décider d'appeler un proche à eux, l'histoire d'avoir des petites informations sur l'endroit où ils auraient pu aller ou je sais pas. Et pendant qu'ils essaient de récolter des informations, leur proche, elle va dire un truc assez chelou, c'est que c'était une famille vraiment très renfermée depuis la mort de son fils. Et je me suis pas trompé en disant la mort de son fils. Ah, normalement c'était la mort du père, mais là on parle de la mort de son fils. Et cette histoire, elle a été racontée par la mère de Noah, justement. Donc ça se trouve que la mère de Noah a complètement pété les plombs, je sais pas, et que finalement, en fait, c'est pas son mari qui est mort, mais justement son fils. Okay, Candace, thank you for letting us sit down with you. Can you give us more details about what's going on with your son? My son, it's my fault. Elle est quand même sacrément bizarre cette histoire, hein. Et le pire, c'est qu'on pourra avoir vraiment que des théories, mais jamais la vérité absolue par rapport à cette histoire. Parce que justement, on n'aura plus de nouvelles de Noah et de la mère de Noah depuis cet incident. Donc c'est quand même louche, mais en tout cas, voilà, moi je vais donner mon avis. Je pense que c'était une histoire fausse, créée de toutes pièces, mais c'était surtout pour une web série, tu vois ce que je veux dire? Moi je pense que les images que vous avez vues, c'était juste des acteurs pour, comme je vous ai dit, une web série, et que c'était rien de plus, hein. Il y avait rien de réel. Mais en tout cas, c'était une histoire bien cool à raconter, et malgré que ça soit faux ou vrai, on s'en bat les couilles tant que l'histoire est cool, c'est vrai ça. Quand vous regardez un film d'horreur, hein, c'est pas vrai pourtant, vous kiffez. Donc voilà, c'est la même chose. En tout cas, malheureusement, ça va être la fin de cette vidéo, la fin de cette histoire. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et à bientôt pour de prochaines vidéos d'horreur. Bye, tchuss. Les condés, le comico. Je vois une go passer, je la verrai peut-être pas deux fois. Quand je vais la voir, je prends ma meilleure voix. Bien ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? Je t'ai vu passer dans l'allée, ton boule me rend romantique. Pièce, il fait des appels.